قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Je vais vous donner une deuxième preuve. Est-ce que vous voyez? Donc, avant de vous donner la deuxième preuve, lorsque ce problème est arrivé, ce frère en question, il y a eu vraiment des manques de respect à Monica. Et la majorité des frères ici ont constaté cela. Est-ce que vous voyez? Mais j'ai patienté parce qu'il m'a boycotté même pendant presque toute la moitié du mois de Ramadan. Parce que j'ai dit, je ne suis pas au courant de cela. Et j'ai même signifié que si lui, il est au-dessus de moi, je quitte la mosquée. Parce que c'est pas ce sur quoi nous nous sommes entendus. Et la chose a traîné. Ils ont essayé de faire des réunions pour le raisonner, tout ça. Bon, la chose est restée comme ça. Ok? La deuxième chose, c'est qu'après cela, moi j'ai fait un audio et j'ai envoyé à Younous avec quelques frères et puis Oussa Youssou Samanké. J'ai réitéré la première parole qui a été dite au début. La première parole qui a été dite au début, qui est quoi? La mosquée entièrement salafi. Donc j'ai réitéré cette parole pour les faire comprendre et ensuite les demander de me laisser tranquille, faire ma tâche. Si tu donnes une mosquée à quelqu'un à cause de la salafia, la seule chose qui peut te permettre de venir révoquer, je dis bien révoquer, c'est lorsqu'il ne sera plus sur la salafia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand je dis révoquer, c'est-à-dire dire tu ne veux plus. C'est qu'il ne sera plus sur la, s'il n'est plus sur la salafia, là en ce moment tu peux venir dire que je ne veux plus. Qu'il soit imam encore, parce que j'ai donné au nom de la salafia. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai dit tout cela, bon j'ai demandé, voilà, j'ai eu à faire des doléances, et puis Oussa Youssou Samanké Hafizahullah, il a fait un audio où il a renforcé vraiment ma parole. Bon, normalement, si ce sont des gens qui avaient réellement donné, leur réaction devait être quoi? Dit, ah, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Comme il n'y en a pas de, je dirais bien, on n'a rien contre toi dans le manhaj, ni dans la qida, il n'y a pas de problème. Ou bien, mais c'est pas le cas. C'est là maintenant que je vous apporte la deuxième preuve qui montre que la première parole qu'ils ont dite n'est pas une parole qui a été, quoi? Voilà, qui n'est pas sincère au fait. Ok. Donc quand j'ai envoyé l'audio, Youssou Samanké a envoyé aussi pour lui. Le frère, en parenthèse, qui a été la cause, a envoyé un message à Youssou Samanké pour lui dire que la tournure que les choses ont pris, et ils sont obligés de prendre une décision à leur niveau, c'est-à-dire vont gérer à leur manière. Quelle tournure la chose a prise? On va vous ramener sur la première parole, vous dites la tournure, c'est que Kodobé, il y a quelque chose. Ok? Maintenant, quelle est la décision maintenant qu'ils vont prendre? La décision c'est que, ils m'envoient un message et me disent que l'imam Younous nous charge de te dire qu'à partir d'aujourd'hui, il sera l'imam dans la mosquée Tawhid, et s'il quitte au Hajj pour venir, on va parler de la passation d'imama. Voilà la décision maintenant. Est-ce que c'est cette décision qui règle le problème? Hein? Mais ça, on appelle ça le plan B. Est-ce que vous comprenez? Parce que le plan A, quand ça échoue, on envoie le plan B. Vous comprenez? Le plan B, c'est quoi maintenant? C'est la tromperie de ces deux frères-là. Qui est quoi? Ala uqsimu billah. Je jure par Allah. Que ces deux frères, la décision qui est descendue, ils savaient très bien que cette décision n'était pas à l'ordre du jour depuis le début, et ils savaient que Abou Zeifa n'allait pas accepter ça. Parce que, de leurs propres paroles, ils n'ont jamais nié que l'imam Younous est toujours en collaboration avec les esprits. Ils m'ont dit, il est en train de faire l'effort pour se détacher d'eux. Voilà ce qu'ils m'ont dit. C'est-à-dire, il est en train de faire l'effort, ces deux frères. Il est en train de faire l'effort pour se détacher d'eux. Voyez. La preuve, c'est qu'ils continuent à donner des khutab dans la mosquée de ceux ici, qui sont qui? SB. Et il est imam dans la mosquée. Et ils savent cela. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Ils veulent venir soit compromettre ma position. Parce qu'ils savent que c'est à cause de cela que j'ai fait la clarification pour dire que la mosquée a été donnée aux salafis. Parce que c'est à cause de l'imam Younous qu'on m'a attaqué. N'est-ce pas?
Donc maintenant, il faut maintenant qu'ils viennent avec cette ruse-là maintenant. Pour soi, ils savent très bien que je ne vais pas l'accepter, mais c'est une manière de me pousser à la sortie. Soit c'est ça, soit c'est eux-mêmes qui préfèrent compromettre là, c'est-à-dire la position des salafis dans cet endroit, juste à cause de leur intérêt. Donc, voilà les ruses. Quand moi j'ai reçu le message, Oustaz Youssouf Samanké aussi, je l'ai envoyé. Je lui ai dit, tu as vu? Il dit, bon, il a vu. Ok, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu penses de cela? Il m'a dit, c'est clair que là, ils sont en train de me forcer à partir. Taïb. La deuxième preuve qui montre que la mosquée n'a pas été donnée, c'est ça. Moi, j'ai pas voulu directement eux les répondre. Mais j'ai dit à Oustaz Youssouf Samanké que si Younous quitte au Hajj, s'il vient, il viendra me dire cela personnellement. Et je sais ce que je vais lui dire. Celui qui dit, il ne va pas faire la khutbah dans la mosquée, ni faire quoi que ce soit dans la mosquée sans me prévenir, c'est lui qui prend une décision, je ne suis pas là-bas et on vient m'imposer. Voici ma deuxième preuve. Est-ce que sa première parole, il a respecté? Hein? Est-ce qu'il a respecté, il croit? Il n'a pas respecté. Mais j'étais assis, j'étais à l'attente. J'attendais à ce qu'il vienne directement m'aborder. Mais je sais que le complot est déjà là pour me faire partir. Là, je sais. Parce que ça n'a pas de sens. Son imama avec le problème qu'on est en train de régler. Est-ce que vous comprenez? Mais ces deux frères-là, ils savent que Abou Zeifa ne va pas l'accepter. Mais on va venir avec cela. Voilà pourquoi ils n'ont pas associé Oustaz Youssouf Samanké à cette décision. Depuis le début, Oustaz Youssouf Samanké est là. Mais pourquoi vous l'écartez aujourd'hui? Parce que vous savez que la décision que vous allez prendre, il ne va pas être d'accord avec. Donc maintenant, il faut ruser pour prendre une décision, maintenant venir imposer. Maintenant, s'il n'est pas d'accord, il va partir. Je mets juste une parenthèse. C'est pas comme si moi je ne voulais pas partir. Mais je les attendais. Et je vous ai tous dit ici, je les attendais d'aller au bout de leurs idées. Ok? Des frères qui sont capables de compromettre la position des salafis. À cause de quoi? Ya ikhwa, Allah nattaqi Allah. On ne craint pas Allah. Est-ce qu'on ne craint pas Allah? Vous savez que c'est quelque chose qui ne va pas marcher. Mais on fait l'effort d'imposer, et même l'imam n'a pas été prévenu. Pourtant au début, il a été dit à l'imam qu'on ne va rien faire sans ton accord. Mais ça a été imposé maintenant à l'imam. Quel est le respect même que vous accordez au da'i salafi? Quel est le respect? Mais là, je me suis dit, j'attendais jusqu'à ce que le codice ait reçu Aïdara avec son staff. Hein? Le Dajjal du Mali. Oui, il y a Sahi quoi dans les isms. Il mérite ce nom-là. Donc quand lui, ils l'ont reçu maintenant. Ok? Ils l'ont reçu maintenant. Moi, j'ai fait un audio. Mais je reviens un peu en arrière. Bien avant cet audio, j'ai clarifié lorsque le codice a reçu Abdul Majid, et puis Berthe, la DDR et le chef du codice, il a fait l'éloge exagéré de ces innovateurs-là. Et je l'ai traité d'ignorant. Ça a choqué. N'est-ce pas? J'explique pour que vous compreniez. L'ignorance, il y a l'ignorance al-jahl qui est Adamul Ilm. Ça va? Adamul Ilm qui est le manque de science. Ça va? C'est ce que nous on connaît comme ignorance. Mais il y a l'ignorance dont on connaît la vérité. On sait que c'est interdit, c'est pas bien. Mais pour faire plaisir aux gens, on le fait. Ça va? Pour celui qui a au moins un minimum de science, il va s'asseoir, il va méditer, et il va pas dire non, j'ai exagéré en disant qu'il est ignorant. L'ignorance de connaître une chose, savoir que ce n'est pas bien, foncer dessus, c'est ce dont Moussa dit, A'udhu bika an akuna minal jahili. Et te demande protection d'être parmi les ignorants. Est-ce que Moussa est ignorant? Hein? C'est de faire ce qui n'a pas été recommandé, ou bien de faire ce qui a été interdit le sachant. Hein? C'est du jahl.
Quand j'ai dit cela, Yunus, il a parlé à Samake. Et il a parlé aussi à le frère là. Le frère est venu me voir. Pour ça, Yusuf Samake m'a parlé. Il m'a dit que il a dit comme ça, comme ça. J'ai dit, mais moi je n'ai rien dit de grave. Ce que j'ai dit, c'est Wasfun Lahu, c'est une description. Est-ce que vous comprenez? Wasfun Lahu. Donc, ça a passé. Quand la deuxième clarification est venue, j'ai dit maintenant, ceux-là sont des trompeurs. Tout ce que Haïdar a fait comme dégâts dans la religion et qu'il ait été reçu par le codice et il est venu s'asseoir, lui-même il a fait rat sur eux. Il leur a dit on est même chose. Vous dites que moi j'ai dit vous êtes des innovateurs parce que vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi moi je vous ai traité d'innovateur? Mais Haïdar qui est innovateur, il dit on est pareil. Qui a fait rat sur qui? Hein? Haïdar a fait rat sur vous. Ou bien, parce que vous êtes pareil, puis vous êtes assis, vous n'avez rien dit. C'est que vous êtes. Ah bon. Et le griot là, il s'en allait même à faire le commentaire. Hein? Lui-même, il a fait le commentaire. Il dit, Karamoko Takalama, fouille, fourni, comment Numa, un peu cligné. Bon, Kawarij, vous l'avez fait Karan. Nous, c'est nous, on est Kawarij. Sinon, eux, ils sont sunnites, en sardine, Kodi aussi est sunnite. Hein? Aouzoubillah. Donc, quand ça c'est venu maintenant, l'imam Yunus, il dit que il a reçu des menaces. Et il a envoyé même quelques messages, il m'a envoyé un audio.